Il faut slalomer entre les rochers. Les piroguiers connaissent le maroni comme leur poche. C'est un savoir-faire qui se transmet de père en fils. David navigue sur le fleuve depuis toujours. Ton père te met, va prendre le rebord. Tu prends le rebord et puis tu essayes comme quoi. Et là, tu es d'accord avec ton père parce que c'est émouvant, hein? C'est tellement beau à voir. Et pour moi, le fleuve, c'est un fleuve magnifique. La pirogue reste le principal moyen de transport de la région. Tout au long de ce fleuve Maroni se succèdent des villages bushinengués et amérindiens. De nombreux rapides appelés sauts jalonnent le fleuve, environ 90. Des sauts plus ou moins difficiles à passer en fonction de la période. À la saison des pluies, le niveau de l'eau facilite le passage des sauts, mais en période sèche, la manœuvre est plus compliquée. Depuis plus de 20 ans, un projet d'aménagement des sauts est à l'étude, sauf qu'aujourd'hui, aux prémices du projet, les avis sont partagés. Moi, je ne vois pas ça comme une facilité, hein. Je vois ça comme détruire la nature, quoi. Parce que là, tu vois, c'est des bassins. Lorsqu'on monte la rivière, c'est comme si on monte des marches, quoi. Et chaque bassin garde l'eau pour qu'on trouve l'endroit pour naviguer, pour trouver une vraie profondeur pour naviguer. Mais s'ils ont détruit ça, c'est-à-dire le fleuve est tout gâché. À Apatou, cette nouvelle est dans toutes les conversations. Les seaux, c'est quelque chose de bien et les seaux permettent de faire le barrage pour que l'eau reste stable durant les saisons, soit sèche ou pendant qu'il y a de l'eau. Donc, si on enlève des rochers, il y aura une sécheresse qu'on ne pourra pas contenir. Selon moi, c'est beaucoup d'espèces qui vont disparaître, comme le Kumaru, le Wawa, qui vivent de ce fleuve-là. Ça vit dans les seaux, comme les demoiselles, comme les aymara, bien sûr aussi, comme les atipas. Il y a certains atipas qui migrent. Mais au-delà des problèmes écologiques, s'ajoute la dimension traditionnelle et même spirituelle. Alors, côté spiritualité aussi, il y a des sceaux qu'on fait des prières, on a de nos croyances dedans. Si aujourd'hui on commence à toucher, ça peut nous apporter des malheurs là. Je suis au courant de ce projet de supprimer les sceaux. Je ne peux pas interdire à ces gens de venir. Ils peuvent, mais attention, ils auront affaire aux esprits du fleuve. Tous les gens qui vont travailler sur ce projet risquent de mourir. Les travaux ne pourront se faire sans l'avis favorable des autorités coutumières. L'ADEAL a exposé le projet au Grand Conseil coutumier lors de l'Assemblée plénière. Dans quelques semaines, un avis sera émis. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.